Le secteur éducatif togolais est à l'image du pays. Il est par terre parce que on constate au fil des années et des promotions la chute du niveau. Une chute, hein, on ne parle même pas de baisse parce que ça a carrément chuté. Tout simplement parce que l'encadrement n'est plus à la hauteur des effectifs qui viennent dans les salles de classe au niveau de l'école primaire, de l'école secondaire et de l'université. Parce que l'université reçoit tout ce qui vient d'en bas. Et par rapport aux bacheliers qui viennent, le niveau est catastrophique, hein. L'autre aspect vient du ratio élève-enseignant, hein, parce que il y a quelques années déjà, ou quelques décennies, le taux d'enseignement était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui par rapport aux élèves, hein. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le taux d'élèves par rapport aux enseignants a doublé, sinon triplé. Il y a moins de devoirs aussi, parce que quand un enseignant se trouve devant 600 étudiants, 800 étudiants, un millier d'étudiants, il va sans dire qu'il ne fera pas de devoirs, ou le moins possible, hein. Donc voilà un autre aspect qui concourt à la baisse du niveau des étudiants. Et l'autre aspect, c'est évidemment l'État qui ne fait pas l'effort qu'il faut. Parce que si on prétend développer un pays, on développe son enseignement. Mais l'enseignement n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. L'enseignement doit être accroché à un projet de développement économique. Pour améliorer le système éducatif, on ne peut pas l'améliorer en l'air comme ça, hein, parce qu'il dépend du développement d'un pays, de l'économie d'un pays, de ses orientations politiques, scientifiques, etc., etc., et technologiques. Or, il se fait que nous n'avons aucun projet dans ce domaine-là. Le Togo ne fait que tendre la main, comme nos pays voisins. On mendie auprès de l'Occident, on mendie, donnez-nous ci. La Chine est là aujourd'hui, on s'endette, on mendie. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour développer le pays? La Corée du Sud, en 25 ans, est passée de l'état de pays sous-développé à celui de pays riche, très développé, l'une des 10 premières puissances mondiales. Et est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? Il faut que l'économie, hein, soit basée sur l'industrie et la technologie. C'est la base du développement aujourd'hui, hein, parce que tant que nous poursuivons la vie de notre pays liée au pacte colonial, eh bien, ça ne marchera pas. Or, que dit le pacte colonial? C'est-à-dire, le pacte colonial nous condamne, nous, pays africains, anciens pays colonisés, à ne fournir que des matières premières minérales, végétales et tout ce qui est brut aux industries de l'Occident pour qu'ils les transforment. Si par exemple, je donne un exemple, hein, le cacao, le kilo coûte 1000 francs, eh bien nous ne le transformons pas ici, nous l'envoyons aux Européens qui vont nous ramener une tablette de chocolat à 3000 francs pour 100 grammes seulement. Vous voyez, c'est un échange inégal et scandaleux, inadmissible. Avec ce genre d'échange-là, on ne peut qu'être misérable et sous-développé, hein. Ça, euh, ça indexe, hein, la gouvernance dans notre pays, hein, parce que c'est vraiment grave ce qui arrive. En 60 ans d'indépendance, le Togo ne fabrique même pas une épingle. Mais c'est une honte, hein. On ne fabrique même pas une épingle. Regardez dans votre studio, regardez chez vous, partout, tournez la tête à gauche et à droite, dans la rue. Cherchez ce que le Togo a fabriqué. Vous chercherez longtemps.